Bonjour les amis, mon message du jour est juste au bon moment, just on time, juste à l'heure. Dieu ne se trompe jamais, il est toujours à l'heure mes amis. Nous lisons dans Habakkuk au chapitre 2, versets 2 à 4. Si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La réponse de Dieu est souvent juste au bon moment. Peut-être avez-vous déjà prié pour pouvoir obtenir des réponses. Mais peut-être que vous avez déjà prié sans avoir obtenu de réponse. Vous avez attendu, vous avez persévéré dans la prière, dans l'intercession, le jeûne et la prière, sans avoir de réponse. Vous avez mis et placé votre confiance en Dieu, mais la réponse tarde à arriver. Malgré le jeûne et la prière, malgré la prière de la famille de Dieu, de la famille de saints, rien n'arrive. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? La réponse est venue par un endroit, par une personne ou par une situation. Alors, vous avez obtenu la réponse sans savoir pourquoi. Ça vous a surpris, la réponse de Dieu vous a surpris. Oui, parce que Dieu a des chemins qui nous étonnent, parce que Dieu veut se révéler à nous et que pour pas que nous l'abandonnions, que nous restions toujours connectés entre lui et nous. Amen. Dieu répond et agit toujours d'une manière différente. Oui, nous avons des fois prié pour des sujets de prière et les réponses sont venues de manière complètement inattendue. C'est l'inattendu de Dieu. Quand l'inattendu de Dieu devient l'attendu de l'instant T. Dieu a des chemins extraordinaires pour répondre. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise des personnes, des situations et des lieux pour nous répondre et pour être toujours avec nous dans nos sujets de prière, dans nos besoins. Amen. Dans Jean au chapitre 6, nous voyons un récit vraiment extraordinaire sur la multiplication des pains. Il s'agit de la multiplication des pains, un miracle de Jésus-Christ. Après ce grand miracle qu'a opéré Dieu, quand il a multiplié les poissons et les pains, les 5 pains et les 2 poissons, eh bien, il s'est passé une chose extraordinaire. Je peux imaginer cette foule avec toutes les corbeilles de pain et de poissons. Donc c'était un honneur pour les disciples de montrer à la population, au peuple, que le miracle était possible. Le miracle est toujours possible. Amen. Jésus l'a opéré le jour de la multiplication des pains. Et les 12 disciples étaient là dans la ferveur de cette multiplication des pains qui venait de s'opérer devant leurs yeux. Et donc l'objectif des disciples, c'était de remonter à Capernaum, et donc remonter le lac, et donc emprunter des barques pour rentrer à la maison. Alors Jean 6 nous dit que Jésus n'est pas là. Alors pourquoi Jésus n'est pas là? Jésus avait tellement de succès, avait tellement la cote, j'ose le dire, car le peuple voulait le faire roi. Mais la Bible dit que Jésus s'est retiré pour prier sur la montagne. Les disciples parlent entre eux sur le lac, devant le lac, et ils se regroupent pour partir et traverser donc le lac. Alors les disciples patientent que Jésus vienne, que Jésus les rejoigne. Jésus n'est pas là, il n'est pas arrivé. Alors les disciples sont peut-être mécontents, ils sont irrités par Jésus qui tarde à venir et les rejoignent dans la barque parce que Jésus est en train de prier, il est en relation avec son Père. Alors voilà, les disciples prennent le large et donc ne sont pas avec Jésus. Peut-être avons-nous déjà prié pour voir si le sujet, la direction que nous allons prendre est la bonne direction. Nous ne savons pas si Jésus agrée ce que nous faisons, si Jésus est d'accord avec, si c'est sa volonté et non pas la nôtre. Je n'ai pas reçu de signe particulier que c'est bien la volonté du Seigneur qui s'accomplit et pas la mienne. Que ce que je recherche n'est pas ma volonté, mais la volonté de celui qui vit en moi. Finalement, j'ai prié, j'ai été à l'intérieur de mon cœur, je me suis recueilli à l'intérieur de mon cœur et je suis parti par la foi dans le chemin qui me semblait le bon. J'ai la paix et l'assurance que Dieu est avec moi. Comme les disciples qui sont partis sur le lac sans avoir Jésus avec eux physiquement présent. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le texte dit dans Marc 6 que Jésus a vu leur peine, a vu leur attristement parce qu'il n'était pas avec eux.
Il a vu l'attristement de ses disciples. Alors qu'ils sont dans le lac sans Jésus, il y a une tempête qui vient, un problème subit, un problème grave qui peut donner à une avarie de la barque. Mes amis, il est écrit que Jésus, depuis la montagne, voyait la souffrance et les problèmes que ses disciples rencontraient pour manœuvrer la barque. Parce qu'il avait une tempête, il y avait le vent et la tempête qui soufflaient. Et donc Jésus a été ému de compassion et a vu ses disciples qui avaient besoin de lui, avaient besoin de son assistance, de son aide. Mes amis, Jésus répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu connaît parfaitement votre situation, mes amis. Il connaît la détresse dans laquelle vous êtes. Il a vu de votre souffrance, il vous a repéré, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il intercède auprès de son Père pour que son Père l'envoie par l'Esprit Saint l'aide dont nous avons besoin. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il prie, il intercède le Père pour que notre foi ne défaille point. Même si vous vous sentez oublié ou abandonné, il connaît la situation, il connaît le problème que vous rencontrez. Amen. Jésus ne vous a pas perdu de son regard. Il connaît, il voit. Amen. Tout ce que vous vivez, il le voit. Il le voit à l'instant T, en live. Et il va intervenir. Amen. Il va intervenir juste au bon moment. Hallelujah. Just on time. Juste au moment où il l'a décidé, au moment où il l'a voulu. Amen. Il répond, il intervient par un autre chemin. Pas le chemin que nous avions pensé, mais son chemin à lui. Car Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais, mes amis. Alléluia. Jésus est arrivé dans la barque de ses disciples en marchant sur l'eau. Vous m'entendez? C'est vraiment surnaturel. Il est venu de manière surnaturelle. Amen. Par un chemin impraticable, impossible. C'est à ce moment-là que la foi a été mise en avant par les disciples et Jésus a répondu aux disciples. Mes amis, je suis en ce moment, j'intercède et je prie pour des personnes dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, qui traversent des chemins tortueux, des galères, où la mort s'est approchée de certaines personnes. Mais il faut garder courage, garder la foi, car Jésus nous dit « Je vous aime et je veux pour vous des sujets non de malheur, mais des sujets de bonheur, pour vous apporter un avenir et une espérance. » Amen. Gardez la foi, garde la foi, mon ami. Amen.